Bonsoir et bienvenue pour ce 61e épisode de Raptor Kiff. Ce soir nous nous retrouvons pour un match qui oppose les Toronto Raptors aux Washington Wizards et le match se déroule à Washington. Washington qui se bat pour prendre la 3e place à Cleveland, tandis que les Raptors se battent pour garder leur première place de la conférence Est. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors avec un petit changement puisque OG Anunoby s'est blessé à la cheville droite lors du dernier match. C'est Norman Powell qui obtient la place dans le 5 de départ pour le remplacer, accompagné de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour Washington, il s'agit de Thomas Satoransky qui remplace toujours John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Markieff Morris et Marcin Gortat. Et c'est un très mauvais départ pour les Toronto Raptors puisque après 3 minutes et 49 secondes de jouer, Washington mène 13-4. Et Washington qui a manqué sa première tentative mais qui a réussi les 5 suivantes, tandis que les Raptors en ont réussi seulement 2 sur 6 tentés. Franchement, et puis une défense de Washington beaucoup plus agressive que la défense des Raptors. Un Jonas Valanciunas qui a été sorti au bout de 2 minutes avec 2 fautes, puisque voilà, il a commis 2 fautes très rapidement contre Marcin Gortat. Il faut dire que Marcin Gortat a le numéro de Valanciunas bien dans la tête. Il connaît très bien son style de jeu et cela se voit. En même temps, c'est une équipe de Washington qui ne devrait pas être une surprise pour les Raptors. Ils se sont rencontrés il y a à peine un mois et Washington, je crois, l'avait emporté. Il reste 4 minutes 03 dans ce premier quart-temps et Washington mène 21-11 et les Raptors ont un gros souci en défense, je le disais lors des 3 derniers matchs depuis la reprise du All-Star. Il y avait un souci, pour ma part c'est une sensation que j'ai quand j'écoute et quand je perçois le match et aujourd'hui je ne suis pas démenti face à une des meilleures équipes de la ligue. Tout de même, c'est Washington Wizards qui sont revenus après le All-Star très en forme, malgré leur défaite bien sûr contre les Warriors il y a 2 jours. Cela dit, là ça se sent dans ce premier quart-temps, les Raptors ont très mal démarré ce match et ont des gros problèmes pour trouver des ouvertures en offense. Il faut dire que la défense de Washington est très bien en place en ce début de match. Mais je fais confiance aux Raptors pour savoir réagir. Et à la fin du premier quart-temps, Washington mène 27-19 et un match pour l'instant qui est un peu à sens unique, même si la défense des Raptors s'est quand même bien mieux mise en place. Il y a tout de même du souci à se faire dans ce match pour les Raptors. Et après seulement 2 minutes et 19 secondes jouées dans ce deuxième quart-temps, les Raptors sont revenus. Washington mène toujours, mais 30-29. Et le banc des Toronto Raptors qui fait le boulot contre Washington. Bonne défense et bonne réalisation au niveau de l'offense, ce qui permet aux Raptors d'interrompre complètement le système de Washington et cela donne un résultat plutôt probant et encore une fois, comme je le disais, le banc des Raptors qui fait le boulot. Après 5 minutes et 33 secondes dans le deuxième quart-temps, le score est de 37-36 pour les Toronto Raptors. Et cela fait environ 2 minutes déjà que Washington a son 5 de départ avec Oubre Jr. en plus sur le terrain. Et Washington n'a pas la réponse vraisemblablement contre le banc des Raptors, toujours eux sur le terrain et qui fournissent un superbe effort en défense.
Franchement, c'est impressionnant. Il faudrait que je regarde le nombre de ballons volés à la fin du match, je pense. Mais en tout cas, dans cette première partie de match et dans ce temps, c'est-à-dire entre la troisième minute avant la fin du premier quart-temps et maintenant, le banc des Raptors fait un superbe boulot en défense et c'est vraiment énorme. Et à la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 51-47 et je dois bien dire qu'il y a une déception vis-à-vis de la première unité, c'est-à-dire le 5 de départ des Toronto Raptors qui n'arrive pas à fournir face au 5 de départ des Washington Wizards. Et je pense que le problème est aussi dû au fait qu'il n'y a pas OG Anunoby et sa défense qui est quand même un des meilleurs défenseurs que les Toronto Raptors n'aient jamais eu dans leur équipe depuis leur existence, surtout au poste de 3. Et du coup, cela crée pas mal d'ouverture pour Washington, car Norman Powell n'est vraiment pas à la hauteur. On peut dire ce qu'on veut, mais cette année, il est absent et complètement absent de ce qu'on attendait de lui, vu ses performances les 2 dernières années. Mais c'est surtout, sans doute, alors je suis obligé de me prononcer quand même. Il faut bien dire que OG Anunoby, quand il est sur le terrain, il y a une bien meilleure cohésion défensive de cette première unité, alors que là, Norman Powell, qui en plus n'arrive pas à trouver la cible en offense, ce qui fait que Toronto joue à 4 contre 5 en offense-défense. Et puis la défense de Norman Powell, qui est assigné à Bradley Beal, n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire et cela se ressent. Cela dit, les Raptors mènent, le banc des Raptors a fait un superbe boulot, je m'attends à une bien meilleure deuxième mi-temps de la part des Toronto Raptors. Cela dit, le match n'est pas joué du tout. Washington est quand même une très bonne équipe, très en forme depuis une dizaine de matchs. Et il va falloir que les Raptors s'accrochent dans cette deuxième mi-temps. Et après seulement 2 minutes et 18 secondes dans le troisième quart-temps, les Raptors ont créé un petit écart. Toronto mène dorénavant 57-48. Et c'est DeMar DeRozan qui fait le boulot en ce début de deuxième mi-temps, déjà rendu à 16 points dans ce match, ou peut-être 18, il faudra que je vérifie. Mais un superbe jeu en duo avec Serge Ibaka sur une remise en jeu. Il passe le ballon à Ibaka qui lui repasse quasiment immédiatement à l'intérieur et DeRozan qui file au panier pour aller marquer un dunk et vraiment une très belle action d'école, un cas d'école à montrer car c'était vraiment très bien fait. Il reste 4 minutes 49 dans ce troisième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 65-63. Washington revient et il faut bien dire, c'est ce que je craignais, que la première unité des Raptors est bien moins engagée que la première unité de Washington. Et puis les Raptors, pour l'instant dans ce match, ont dû louper déjà 8 ou 9 lancers francs, ce qui est vraiment décourageant. Ça leur est déjà arrivé, souvenez-vous, contre Orlando, où ils ont loupé aussi, je crois, 9 lancers francs, et ce qui explique un petit peu pourquoi Washington est capable de s'accrocher, car les Raptors ne sont pas habitués. C'est une équipe qui marque plus de 80% de ses lancers francs habituellement, mais là ce soir ce n'est pas du tout le cas, et c'est vrai que ce n'était pas le cas non plus contre Orlando. Il faudrait réellement que les Raptors se ressaisissent, car depuis le All-Star, ils ne sont pas à la page malgré les victoires, bien entendu, mais je ne crois pas que le coach Dwayne Casey sera très content à la fin du match, même si les Raptors l'emportaient.
Et à la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 77-76. Ils ont su réagir dans la dernière minute de ce troisième quart-temps, alors que Washington avait pris l'avantage 74-71 à un moment donné. Comme je le disais, juste avant la dernière minute. Mais les Raptors ont su réagir par 2 paniers à 3 points de CJ Miles. Sur 2 passes de DeMar DeRozan, cela dit. Après 4 minutes et 26 secondes dans le quatrième quart-temps, Washington mène 82 à 80. Et le banc des Raptors qui est opposé à une équipe, en tout cas à une unité sur le terrain mélangée du banc de Washington et de 5 de départ, c'est-à-dire Bradley Beal et Otto Porter Jr., c'est-à-dire leurs 2 meilleurs joueurs qui sont sur le terrain face au banc des Raptors, et pour l'instant Washington arrive à tenir le rythme et les Raptors ne sont pas assez effectifs, ils n'ont pas une efficacité au tir, pourtant pas mal de tirs à 3 points démarqués, mais ils n'arrivent pas à les rentrer. Ceci dit, CJ Miles ce soir à 4 sur 5 à 3 points, qui fait une excellente soirée au tir, qui permet tout de même aux Raptors de s'accrocher. Mais pour l'instant, c'est Washington qui a l'avantage. Il reste 4 minutes 03 dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 89 à 87 dans un match extrêmement serré, une grande intensité aussi dans ce match, et DeMar DeRozan qui est en train de distribuer pour Jakob Poeltl 2 paniers consécutifs, vraiment très bel effort, très belle entente entre les 2 joueurs. Il faut dire que Poeltl a des mains en or, il est capable d'attraper des passes et surtout de marquer de façon très étrange par moment. Il se retourne, hop, et met le ballon alors qu'on pourrait penser que le ballon ne rentrerait pas, et il a une superbe façon de twister la balle pour qu'elle rentre dans le panier. Il reste dorénavant 3 minutes et 6 secondes dans ce quatrième quart-temps, temps mort demandé par Washington. Toronto dorénavant mène 94 à 88. Et c'est les points qui s'empilent pour les Raptors, des passes vraiment au point, pile poil dans la cible pour atteindre le partenaire démarqué. Et il faut dire aussi que nous avons un CJ Miles très en forme ce soir, 6 sur 8 je crois, ou 6 sur 9 peut-être au tir. Et puis tout à l'heure il a marqué un superbe 2 points à l'intérieur, un retourné de toute beauté. Je crois que c'était sur un rebond offensif. Il reste dorénavant 56 secondes dans ce quatrième quart-temps et Toronto mène 98 à 90 dans un superbe effort durant ces dernières minutes de la part de DeRozan, autant au niveau des passes pour Jakob Poeltl que là il vient de marquer 4 points consécutifs, et de quelle manière, tout seul il y va. C'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire, puisqu'il vient de mettre Washington à plat. On peut pas dire les choses autrement. Il prend un superbe rebond défensif quasiment en dehors du terrain, et il arrive à le remettre à un de ses coéquipiers, puis il va tout seul inscrire un superbe lay-up. C'était vraiment magistral de la part de DeRozan. Maintenant les Raptors mènent de 8 points avec 56 secondes restantes encore dans ce quatrième quart-temps, et Washington qui appelle un temps mort. Il reste dorénavant 40 secondes et 5 dixièmes. Les Raptors mènent 98 à 93 sur un 3 points de Otto Porter ou Kyle Oubre. J'ai pas entendu qui c'était. Mais du coup, Washington qui revient à 5 points avec 40 secondes. Ballon à Toronto qui, du coup, sur la remise en jeu, n'arrive pas à se défaire. Et du coup, Kyle Lowry appelle un temps mort pour les Raptors. Et c'est la fin du match qui est sifflé. Les Toronto Raptors l'emportent 102 à 95 dans une victoire très impressionnante dans les derniers moments du match.
Franchement, ça me fait plaisir d'être resté debout et de me taper une nuit blanche pour regarder un tel match, car c'était très impressionnant de la part des Toronto Raptors. Bon, je rappelle que pour Washington, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais Washington n'a pas de John Wall puisqu'il est absent. Il s'est fait opérer du genou juste avant le début du mois de février. Je crois que c'était leur 16e match en fait sans John Wall, donc c'est ça doit être à peu près mi-janvier, fin du mois de janvier qu'il s'est fait opérer du genou pour nettoyer le genou, soi-disant. Je ne sais pas exactement, en fait, quand je dis soi-disant, c'est parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait et que les informations qu'on a, c'est juste ça. Nettoyage du genou de débris, apparemment, qu'il avait dans le genou. Bref, très impressionnante victoire ce soir, ainsi CJ Miles, très en forme en tout cas. Bref, je vais vous donner tout de suite la feuille de match. Je voulais vous dire que les Toronto Raptors du coup sur cette saison sont 44-17, ce qui les place dorénavant à un match complet d'écart au goal average de Boston pour la première place de la conférence Est, tandis que Washington reste... quatrième avec un record de 36 victoires et 27 défaites à un match au goal average d'écart avec les Cleveland Cavaliers. En ce qui concerne donc la feuille de match, Norman Powell a joué 16 minutes, aucun point, un rebond, une assist et 0 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises. Il a vraiment pas été bon ce soir alors qu'il avait l'opportunité en remplacement d'OG Anunoby. Il n'a vraiment pas été bon ni défensivement ni offensivement. Serge Ibaka a joué 19 minutes, 7 points, 4 rebonds, une passe décisive, 2 sur 7 au tir, dont 0 sur 2 à 3 points, 3 sur 6 au lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover et aucune faute pour Serge. Jonas Valanciunas a joué 18 minutes, 12 points, 4 rebonds, 5 sur 6 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 1 sur 4 par contre au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers et 3 fautes commises. DeMar DeRozan, 33 minutes, 23 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 3 ballons volés, 9 sur 17 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover et aucune faute commise pour DeMar DeRozan. Kyle Lowry a joué 32 minutes, 10 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 10 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover et 3 fautes commises par Kyle Lowry. Jacob Poeltl a joué 22 minutes, 6 points, 3 rebonds, 3 contre, 3 sur 3 au tir, aucun 3 points, 1 au lancer franc, il est à 0 sur 1, 1 rebond offensif, 1 turnover et 3 fautes commises. Fred VanVleet a joué 28 minutes, 12 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. 2 sur 9 par contre au tir, 1 sur 6 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers et 3 fautes commises. Pascal Siakam a joué quant à lui 23 minutes, 5 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés. 2 sur 9 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et une seule faute commise. CJ Miles a joué 20 minutes, 20 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 contre, 1 ballon volé, 7 sur 10 au tir, dont 6 sur 9 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et 4 fautes commises. Lucas Noriega, bébé, a joué 7 minutes, 4 points, 2 rebonds,
1 sur 1 au tir et 2 sur 3 au lancer franc, un rebond offensif, un turnover et une faute commise, pardon. Dylan White a joué 9 minutes, aucun point, un rebond, 3 passes décisives, un ballon volé. 0 sur 3 au tir, dont 0 sur 3 à 3 points. En fait, il n'a tenté que des 3 points. Aucun lancer franc et aucun rebond offensif, aucun turnover et une seule faute commise. Malcolm Miller a joué 6 minutes, 3 points. Du coup, ces 3 points, c'est un panier à 3 points réussi sur un tenté, et c'est les seuls stats qu'il a. J'avais même pas fait attention qu'il avait joué 6 minutes, à vrai dire. Voilà, du coup, c'était le dernier joueur à avoir joué dans ce match pour les Toronto Raptors, qui ont marqué 102 points, 34 rebonds, 19 passes. 9 ballons volés, 5 contre, égalité avec Washington, 36 sur 78 au tir, donc 46,2%, 10 sur 33 à 3 points, 30,3%, 20 sur 32 au lancer franc, 62% seulement ce soir, et c'est ce que je disais en première mi-temps. Déjà, ils en avaient loupé un sacré paquet. En tout, ils en ont loupé 12, ce qui est énorme pour les Raptors. 8 rebonds offensifs, 7 turnovers et 22 fautes commises. Voyons voir dorénavant pour les Washington Wizards au niveau des stats généraux. Donc 95 points marqués, 47 rebonds, donc complètement écrasé Toronto au rebond, 24 passes décisives, 2 ballons volés, 5 contre, à égalité comme je disais avec les Raptors, 36 sur 79 au tir, ce qui leur donne 45,6% de réussite, 9 sur 24 à 3 points, 37,5% de réussite, 14 sur 21 au lancer franc, 15 rebonds offensifs, 17 turnovers par contre et 25 fautes commises. Ce soir, je vais remettre une étoile à DeMar DeRozan pour son très beau boulot. Il a fait un effort et il a été le général ce soir sur le terrain. Franchement, il n'a pas énormément de passes, mais il a distribué le ballon. Ces 23 points ne sont pas 23 points qu'il a cherché à obtenir vraiment de façon, en forçant les choses. Il a réussi à bien gérer 9 sur 17. Vous voyez, 17 tentatives, c'est dans sa moyenne annuelle. Mais voilà. Kyle Lowry, CJ Miles à ma deuxième étoile, ainsi que Pascal Siakam. Alors je reviens sur CJ Miles qui a eu un taux de réussite au tir à 3 points impeccable, 6 sur 9 aux 3 points, c'est du très bon boulot pour CJ Miles. Ma troisième étoile et ma quatrième reviennent au duo Jacob Poeltl et Pascal Siakam, Yak Skills comme ils aiment s'appeler, en défense à l'intérieur, énorme travail des deux joueurs qui ont su même cadenasser les intérieurs, qu'ils soient du 5 de départ ou du banc de Washington. Vraiment du très bon boulot défensivement et on peut pas dire autre chose, c'est comme ça tous les soirs. Et là, c'est une belle démonstration. Je remets ma cinquième étoile au coach Dwayne Casey qui a continué et qui continue à chaque match à faire confiance à son banc. Et il faut dire qu'il a bien réussi puisque le banc ce soir, si je me souviens bien, a dû marquer 50 points sur les 102 marqués, ou 49 peut-être 49 points et 53 pour l'unité de départ. Mais vraiment un très bon boulot de la part du banc et du coup de la part du coach qui fait confiance à ces jeunes pousses. Et ma dernière étoile reviendra à Fred VanVleet qui a fait un très très bon boulot défensivement et offensivement, distribuant le ballon, surtout créant des opportunités et des ouvertures pour que le ballon puisse circuler derrière et trouver par exemple CJ Miles.
Voilà, c'est terminé pour ce 61e épisode de Raptor Kiff. Je vous rappelle que le prochain match est dimanche et que le match démarrera à minuit heure française. Les Charlotte Hornets se déplacent à Toronto pour affronter les Raptors. Voilà, allez, à dimanche. Ciao les copains.